Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc, comme promis, les arrangements d'Emmanuel Macron avec la vérité. Le chef de l'État a voulu convaincre hier soir, quitte à tordre les faits parfois sur les sujets qui font polémique. Exemple avec les frappes en Syrie. La résolution dite 21-18 rappelle l'interdiction d'utilisation d'armes chimiques. Nous sommes intervenus dans le cadre strict, justement, de cette légitimité internationale. Le cadre strict de la légitimité internationale, c'est une drôle de formule, vrai ou faux? La légitimité internationale existe, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est un concept. Le seul cadre strict qui existe, c'est celui du droit, et ces frappes ne le respectent pas. Depuis 1945 et la création de l'ONU, les seules situations pouvant justifier des frappes sont soit à la demande du pays concerné, soit en cas de légitime défense, soit avec un mandat de l'organisation dans le cadre du chapitre 7. La résolution que cite le président prévoyait bien cette option en 2013 au cas où les Syriens conserveraient des armes chimiques, mais la preuve devait être apportée, soumise au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça n'a pas été le cas formellement ici, en grande partie parce que la Russie a bloqué les enquêtes. Autre sujet sensible pour le président, la transformation de l'impôt sur la fortune. Présentée comme une nécessité absolue. Nous avions des centaines de milliers d'entrepreneurs qui vendaient leur entreprise et qui, parce qu'on les taxait à l'impôt sur la fortune, s'en allaient. Alors, Oui, c'est faux. Les rapports de Bercy contredisent cette analyse. En 15 ans, 10 000 contribuables assujettis à l'ISF ont quitté la France et les départs ont représenté chaque année une minuscule proportion de ceux qui acquittent cet impôt, 0,2%. Bercy évalue à moins de 1400 le nombre de départs de chefs d'entreprise entre 2011 et 2014. Un seul chiffre se rapproche en fait des proportions qu'évoque le président, celui des entreprises créées par des Français à l'étranger, 150 000, mais ils sont partis pour trouver des marchés, rarement pour faire l'impôt. dernière imprécision sur la loi Asile et Immigration qui arrive ce soir à l'Assemblée. Oui, face à Edoui Plenel qui dénonçait le traitement par visioconférence des demandeurs d'asile, le président s'est insurgé. Ce que vous dites est faux. Non, c'est le vrai. demandeur d'asile sera tout toujours à- face à l'OFI et l'OFPRA. Ce sera jamais un écran, c'est faux. Et pourtant, c'est vrai, certains demandeurs d'asile effectuent déjà leur entretien devant un écran dans un cadre défini d'ailleurs par décret en septembre 2015. Les étrangers placés dès leur arrivée en zone d'attente ou qui sont en rétention peuvent être entendus par visioconférence. Plus de 180 sites ont été agréés pour cela par l'OFPRA, la zone d'attente d'Orly, la quasi-totalité des centres de rétention. Et en cas de rejet de leur demande, le recours déposé devant la Cour nationale de justice peut aussi être traité dans ce cadre. Aujourd'hui, le demandeur d'asile peut s'y opposer. La nouvelle loi prévoit de lui retirer cet accord préalable. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.